Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du... Hop, voilà, on va se recentrer. Ça sera du 20 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pour moi, ça va à peu près. Vous voyez, j'ai un peu de la voix ce matin, donc c'est très bien. Donc, quel support on va prendre pour cette vidéo guidance? L'oracle des chakras comme ceci. Mon fidèle Kiro Marchetti, les rêves enchantés. Voilà, et on va prendre aussi l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, on va regarder par rapport à ce samedi 20 novembre. Moi, dans ce que je peux voir à ressentir comme ça directement en énergie de cette journée, c'est que c'est une journée qu'on n'aura pas forcément très envie de faire grand-chose dans ma vision. Soit on a comme des choses de planifier, comme des choses qui se sont à peu près mis, je dirais, mises en place, ou des invitations, ou des contacts, ou des choses à faire. Je vous dirais qu'à l'heure de... Ça dépend au moment où vous verrez cette vidéo, mais si c'est sur aujourd'hui, je vous dirais qu'il faut toujours peut-être falloir se prévaloir une certaine, comment vous dire, marge d'erreur, dans le sens où on n'arrivera peut-être pas à faire, ou à se forcer à faire, si je puis dire, tout ce qu'on a envie de faire. Alors quand je dis forcer à faire, c'est pas que j'ai vraiment la notion de contretemps. Il va y avoir peut-être d'autres opportunités qui seront plus plaisantes, plus séduisantes au point de vue du vécu. Quand je dis du vécu, c'est par rapport à une notion de quelque chose qui sera plus cool, plus saine, ou plus cocooning, quelque chose comme ça. Mais surtout, parfois, pour certains, même sans proposition, on aura du mal à avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. Donc nous avons cette notion de créativité qui nous apporte, on va dire, cette notion d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Donc entre ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire, et nous avons la carte de l'enfant intérieur, l'espièglerie, l'innocence et l'émerveillement. Donc comme je vous disais, entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faut qu'il soit fait, et ainsi de suite, on est plutôt sur comme une forme j'emploierai le mot de dérive, plutôt comme une forme de nouvelles perspectives ou de nouveaux horizons. Donc on n'est pas là, on peut pas vraiment forcément dire qu'on est sur le grand changement, hein, qu'on soit d'accord, mais il va falloir avoir une certaine notion d'ouverture, voilà, le chez soi, cette notion d'ouverture par rapport à certaines circonstances ou par rapport à certaines choses qu'on a envie de vivre. On a le chez soi, on a l'amour, on a envie de prendre soin, on a envie de se prendre soin, on a envie vraiment de ce côté de gentillesse, bienveillance, capacité à recevoir, le foyer, la chaleur. C'est comme si on avait envie de rester cocooning, comme je vous disais, et on n'a pas fondamentalement envie de quelque chose de très turbulent ou de très bouleversant. Donc c'est pour ça que si vous avez des choses de prévues ou vous vous étiez fixé des objectifs, on va dire pour être presque tranquille le dimanche ou autre, vous arriverez à en faire une partie. J'ai pas forcément comment vous dire, cette interprétation où vous allez briller d'une certaine volonté par rapport à tout ce qui est, on va dire, plus pénible, moins agréable, ou quelque chose qui est plus factuel à faire. On est plutôt centré sur ce qui nous est propre, cher, et parfois ça fait du bien, et c'est aussi quelque chose que l'on a besoin. Dans ce qui nous apparaît aussi reprendre comme certaines sensations, on a la carte de l'instinct qui nous indique que c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose que vous avez besoin de vivre, besoin de faire, et quelque chose qui vous est nécessaire tout simplement pour vous apporter une énergie prompte pour ce week-end ou pour l'énergie la semaine qui va suivre. Alors maintenant, on va regarder avec notre rêve enchanté ce qui peut voir à nous être donné. Voilà. Alors, hop, pour les rêves enchantés, nous avons la carte de l'intuition, la carte des chouettes, et nous avons la carte de la lune. La carte de la lune qui sort un peu beaucoup en ce moment, donc on a quand même cette notion de devoir savoir ressentir, de savoir, on va dire, canaliser, ou peut-être même appréhender ou savoir ancrer, on va dire, certaines émotions dans ce qui nous apparaît, parce qu'on sent qu'on a plutôt envie de se recroqueviller un peu sur soi-même, ou on a envie de... Peut-être on pourrait être dans une notion d'impulsion. On nous indique qu'il faut savoir prendre le temps au temps. Très concrètement, là nous avons la carte du temps, nous avons la carte de la loupe. Donc il va falloir plutôt prendre un temps pour soi, avant d'être peut-être dans certaines impulsions qu'on a envie de couper, on a envie d'arrêter soit certaines démarches, soit certaines communications dans ce qui nous apparaît, et on sent surtout qu'il faut, par contre pour certains, peut-être aussi ressentir certaines informations qui vous sera apportées ou données, ou que vous avez eues peut-être précédemment, comme une notion qu'il va falloir peut-être pas croire tout ce que l'on vous dit, tout ce qui se passe, ou tout ce que l'on peut voir, à intuiter ou ressentir. Il faut que presque la vision, soyez comme saint Thomas, croyez que ce que vous voyez, et ça ira beaucoup mieux, parce qu'il faut comme une notion de concret. Là, nous avons cette notion d'intuition.
cette notion de sagesse. On a certaines situations qui pourraient avoir à se présenter à vous. On a certaines, peut-être petits coups de chance, certaines opportunités pour ceux qui sont dans un relationnel ou dans une fin de relation. Enfin, il y a comme une notion, il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir à tourner autour de vous. On a cette notion un petit peu plus, là j'ai presque cette notion un peu plus, je dirais, de sensualité, d'ambiguïté dans ce qui nous apparaît. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis assez peu, ou vous avez repris contact assez peu, on sent comme une situation qui tourne en rond, ou on peut avoir quelqu'un qui en lien soit avec vos enfants, soit par quelqu'un d'un peu plus jeune, mais il nous est montré qu'il y a comme quelqu'un qui est dans une recherche, si je puis dire, plus d'amusement que de concret. En fait. Donc, alors si c'est le cas, et que ça vous intéresse, moi je dis toujours, moi je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, je parle peut-être un peu de façon excessive au point de vue, au point de vue d'une vidéo générale, mais si cela vous parle par rapport à quelque que ça soit comme domaine, quelque chose qui soit un court partenariat, peut-être professionnel, une courte aventure, affective ou sensuelle, si cela vous tente, si c'est votre dada, en soi, moi, entre guillemets, je ne verrai pas de problème. Par contre, il faut savoir soit concentrer, soit savoir canaliser ses émotions, ne peut-être pas avoir un emballement. Par contre, il y a cette notion qu'il y a, par contre, le consultant. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut graviter autour, soit d'une personne de votre passé, ou d'une personne que vous avez, ou il y a comme une notion un peu, je ne vais pas dire de triangulaire, mais un peu ambiguë, et ça va falloir le savoir, va falloir le canaliser, et surtout ne pas s'emballer par rapport à certaines émotions, parce qu'on n'y sera pas dans le constructif, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, je pense que si je l'ai ressenti comme ça, et si j'ai eu besoin de l'exprimer, ça peut peut-être voir à parler à une ou deux personnes, hein, ce qui est déjà pas mal. Alors, on va refaire une autre lecture un peu plus forte. Nous avons la clé. Nous avons la chance, enfin les opportunités. Nous avons, ça revient ça, l'homme. Et nous avons le poisson. Donc on a par contre, là on va l'interpréter avec un complément. Donc nous avons la femme, nous avons l'homme, nous avons la fluidité. Donc on a une possibilité soit d'ouverture, soit de reprendre contact, soit d'avoir comme une notion, pour certains, d'une notion de rencontre. Nous avons une certaine fluidité, mais nous avons aussi une notion d'indépendance. Donc on va compléter dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc on a comme avoir besoin d'un changement, on sent qu'il y a, par rapport à ce que l'on avait programmé, plutôt des transformations, qu'on soit bien d'accord. Et on a comme, si vous voulez, comme possibilité de changer ce qui était l'ordre un petit peu établi, et surtout d'être, on va dire, dans une notion d'apaisement. Là, j'ai un peu cette notion d'ambivalence, d'ambiguïté, si je puis dire. En tout cas, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, peu importe les circonstances, voyez ce qui vient à vous, acceptez ce qui vient à vous, je vous dirais en gros. Simplement, il faut savoir donner de l'importance à ce qu'il y en a. Donc si vous avez, on a une ouverture pour changer vos plans, changer vos projets, quels qu'ils soient, on va dire se faire plaisir ou vivre, vivre ou revivre de certains moments très agréables. Ça, c'est quelque chose qui est une affaire entendue. Par contre, ce qui était prévu, faites-le un peu plus tard, mais prévoyez de le faire quand même. On a comme besoin de vivre certaines choses, mais simplement, il faut savoir quelle importance cela peut avoir à donner. Savoir profiter justement parce que c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est comme ça que je peux voir l'interpréter avec la souris, le cercueil, la souris et le poisson, qui nous indique qu'il y a quelque chose qui restera certes très fluide, mais surtout très indépendant en soi. Pour certains, il y a quand même soit une situation de couple ou un désir de relation, ou quelque chose qui pourrait voir à se conclure. Ça peut-être tout simplement, je vous parle sur le point de vue affectif, ça peut voir à parler pour certaines personnes sur le point de vue professionnel. Ça restera quelque chose qu'il faut savoir éphémère. Il faut juste prendre ça comme quelque chose à vivre. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis ça, on tire le labyrinthe et le cavalier. Donc ça reste quelque chose qui peut voir être passer des moments sympathiques, qu'on soit d'accord. On a le retour de quelqu'un soit de quelqu'un du passé, soit de quelqu'un avec qui on était légèrement en froid. J'aurais plutôt quand même sur un point de vue affectif qui m'apparaît. Donc nous avons un choix. Donc par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne qui vous tient à cœur, s'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, après, soit vous avez des moments un peu plus difficiles dans votre relation, ou vous venez de vous séparer, ou il y a comme une situation qui est ambiguë, il va falloir savoir
vivre chaque chose en son temps. Il y a quelqu'un qui revient, il y a une notion de positionnement, qu'est-ce qui pourrait voir à situer votre cœur, ça seul vous pouvez voir à le dire, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Par contre, le conseil des cartes vous dirait, ce que vous avez à vivre c'est très bien, avec une certaine discrétion, prenez le temps d'appréhender les choses. Je peux peut-être me tromper, c'est une guidance qui reste générale, me tromper sur une certaine circonstance, peut-être sur un certain ordre, mais dans tous les cas, prenez le temps autant de voir de voir à donner de l'importance à quelque chose qui est juste en soi. Il y a eu peut-être des tensions avec quelqu'un où il y avait comme une situation qui n'est pas finie, ça reste quelque chose. Il y a bien cette notion de retour qui nous apparaît. Nous avons le renard qui apparaît entre le choix, la ruse et le jardin. Donc, je vous dirais que par rapport à certaines situations, sachez qui est dans la ruse, quel est vraiment l'objectif. La parole est d'argent, le silence est d'or. Pourquoi je dis dans ce sens-là, c'est que dans le sens qu'on pourra vous dire ou vous faire croire quelque chose, prenez le temps d'écouter et prenez le temps de savoir ce que vous voulez vivre. Il y a quand même une situation où on a que certains changements, vivez ce que vous avez à faire. Pourquoi c'est presque un tirage qui peut voir à être à double sens par rapport à ce qu'on ressentait par rapport à l'oracle des chakras. Je vous dirais que simplement ça nous indique vraiment une notion d'ouverture, parce que là cette situation, je donne un exemple, on ne peut pas avoir à parler à tout le monde non plus, mais on peut voir à l'interpréter de façon presque encore plus générale. Donc il y a des choses qui se présentent, il y a des tentations qui vont être pour vous détourner d'un certain chemin ou d'une certaine situation que vous étiez programmée. Simplement sachez que c'est quelque chose qui est éphémère, donc profitez-en peut-être, mais ne vous mettez pas dans une forme dans un schéma de répétition. Il y a quelque chose qui revient, il y a un choix, il y a un positionnement à faire. Vivez sur une journée, c'est bien, s'engager sur certaines situations qui ne vous apporteront rien, que ce soit même sur un plan loisir ou autre, ça sera à réfléchir, c'est quelque chose qui vous demandera du temps. Donc on va faire colonne par colonne. Nous avons l'ouverture sur quelque chose qui a été terminé, quelque chose qui a été coupé, où on va réussir à couper un schéma, on va dire je ne vais pas dire d'échec, mais presque répétitif ou laborieux, ou comme à couper une impasse en étant dans une action prompte, ferme et définitive. Donc si vous avez des conflits famille, enfin des incertitudes famille, enfants, vous imposez votre volonté et qui même me suivent, en gros c'est ce qui vous apportera satisfaction. On a peut-être eu des notions de fatigue dans ce qui nous apparaît, notion de fatigue ou dans la respiration, au point de vue soit sinus ou poumon, en soi peut-être avoir eu quelques surcharges, en soi on sent plutôt une remontée d'énergie, par contre qui demandera un tout petit peu de temps. Donc il y a une personne proche de votre compagne, il y a deux personnes proches de vous, une plus proche, ça peut être votre compagne, votre compagnon si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou tout simplement votre frère, qui a été dans une période de couper certains liens, très concrètement parlant. Au point de vue d'une tierce personne, là on est sur, comment vous dire, sur une notion de... Je dirais d'amitié, je retire une carte. Oui, on a la carte du chien. Donc il pourrait y avoir proche de vous de certaines personnes qui pourraient prendre certaines distances. Je n'ai pas forcément le ressenti que l'amitié est terminée, mais il y a comme besoin de prendre des distances parce qu'il y a un côté où pourrait y avoir certaines choses de désaccord. Et je vous dirais, restez bien au bout de la situation, écoutez tout et ne dites rien, parce que c'est pas fini. C'est qu'un petit peu, il y a certaines amitiés comme ça qui passent toujours par des cycles un peu plus durs, mais qui reviennent toujours. Nous avons le poisson et la souris. Donc poisson, ça peut être la fluidité, ça peut être l'abondance, ça peut être l'argent. Donc il va falloir faire certains choix, on va dire très prompts, par rapport à un domaine matériel ou financier. Par contre, si vous travaillez en indépendant, je vous dirais qu'il y a quand même certaines... il y a la lettre, certaines choses ou certains contrats ou certaines commandes qui peuvent voir à traîner, c'est à vous de surveiller parce qu'il y a comme une négligence qui n'a pas été faite. Voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Donc, par contre, on a un certain positionnement par rapport à peut-être un choix à faire, une position à faire par rapport au travail, dans ce qui nous apparaît. Donc, si vous êtes en recherche, sachez bien retrouver ou aller vers les bonnes opportunités. Peut-être qu'un sacrifice financier ou une modulé par rapport au financier serait peut-être voire nécessaire pour trouver justement un équilibre. Par contre, par rapport à tout ce qui est démarche financière, il y a comme une notion de positionnement. Par contre, là, le renard m'apparaît comme une ruse. Donc, si vous avez besoin soit d'un crédit, soit de démarche financière, ne vous contentez pas à ce que vous faites. Vous allez d'habitude aller plutôt vers une autre ouverture. Parce que parfois, le meilleur sera de l'inconnu.
Nous avons la carte consultante qui est vous, que vous soyez un homme comme une femme, comme si vous aviez besoin de vous recentrer sur ce qui est propre, ce qui vous apporte du cœur en soi. Nous avons le jardin, il y a vraiment cette notion-là du jardin qui a besoin pour moi d'être, on va dire très concrètement parlant, mise à l'honneur, donc de vivre des moments agréables, sans prise de tête et sans être dans une forme de projection. Alors, l'oracle des elfes nous indique sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc vivez tout avec sagesse, avec joie, plaisir. Il suffit d'avoir conscience des situations et tout peut voir être bien meilleur quand on lâche prise, quand on vit sans se dire et si, et si, et si. Avec des si, on refait le monde. Et si justement vous vous gâchez par certaines bonnes opportunités ou certains bons moments, il faut savoir le gérer ou simplement ne pas s'engager dans des émotions qui ne sont pas concrètes, d'un seul coup prendre un espoir là où il n'y en a pas. Tout simplement. Donc, enfin quand je dis là où il n'y en a pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas avoir à continuer, ou c'est très beau parce que ça reste passager, ou quelque chose qui peut voir être un petit peu plus... Vous voyez, l'inattendu apporte plaisir, la routine apporte l'ennui. En gros, c'est ça. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à connaître la chaîne. Vous découvrez ma chaîne, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et regardez, touche la cloche de notification et cliquez sur toute notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun, une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.